Coucou les copinous, aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial Black Friday. Je vais vous montrer les bonnes affaires que j'ai fait ou les total craquages parce que j'avoue cette année j'ai pas mal dépensé. Mais avant de partir sur le haul, déjà je vais m'excuser parce que ma voix est tout à fait cassée. Je suis tombée malade, je suis encore un petit peu bloquée du dos. Du coup ne m'en veuillez pas si j'ai une voix un petit peu camionneuse, voilà. Et enfin, je n'ai pas reçu encore tous les articles que j'ai commandés pour le Black Friday. J'ai quasi tout acheté sur internet et tout est arrivé au compte-gouttes. Je commence la vidéo maintenant parce que je pense que je n'aurai pas le temps de tout faire d'un coup. Et il y a surtout des articles que j'aimerais bien utiliser dès aujourd'hui. Du coup, cette vidéo sera faite en plusieurs étapes, donc en plusieurs jours. Première commande passée sur Amazon, je commence par cet article, c'est un GorillaPod qui permet en fait de poser, d'attacher ou de pouvoir mettre sur un support, qu'il soit plat ou non, votre appareil. J'ai pris un GorillaPod avec un petit embout qui permet de poser des réflexes qui font jusqu'à 3 kg. J'ai pris ce GorillaPod d'une parce qu'il est flexible, j'en ai beaucoup entendu parler et apparemment il est plutôt résistant, donc ça c'est cool, je risque pas de le casser à la première utilisation. J'en voulais un pour mon vlog, du coup je sais que je pourrais m'en servir avec mon téléphone portable avec l'embout approprié en haut, et si j'ai envie de faire des photos ou des vidéos de cuisine, c'est assez galère en fait avec mon grand trépied de pouvoir positionner la caméra comme je veux sur la table de préparation lorsque je coupe des aliments. Forcément là ça sera beaucoup plus pratique, j'aurai juste à le poser juste à côté et je pourrais placer mon réflexe comme je veux. Cet article m'a coûté 45 € et ça fait longtemps que j'en voulais un, donc j'en suis très contente. D'ailleurs je vais le tester tout de suite après avoir filmé cette vidéo. Ici on a la tête qui est totalement rotative, ce qui permet vraiment de pouvoir faire une meilleure mise à niveau. Ici il y a un niveau, on peut retirer le niveau en appuyant sur le bouton à l'arrière là, hop, c'est tout simple, et le niveau permet de savoir si l'appareil photo est bien aligné, enfin bien parallèle au sol. C'est le même système que pour les travaux quand vous installez une étagère, et ça c'est vraiment pratique sur un pied, ce qui permet en fait d'avoir un plan vraiment droit et pas trop penché comme ça. Je m'en suis servi que 2 jours pour le moment, mais je suis vraiment très contente de ce petit pied, voilà. Pour mettre justement sur le GorillaPod, j'ai acheté de la marque Manfrotto ce petit ustensile qui permet de clipper le téléphone. Il y a un embout ici qui permet de se visser au GorillaPod à la place de la petite structure où on peut mettre le réflexe. Du coup je pourrais mettre le téléphone parce que ça aurait été un petit peu stupide d'avoir le GorillaPod et de ne pas pouvoir mettre le téléphone par dessus, donc ça c'est plutôt cool. Il a aussi un petit support, ce qui fait qu'on peut très bien le poser directement sur le bureau et regarder un film ou quoi que ce soit. Je m'en suis pas encore servi, donc je ne connais pas la qualité de l'article, je vous ferai un retour très bientôt de toute façon. Il m'a coûté 5 €. Le fait qu'il y ait 2 trous pour mettre la vis ici et là est vraiment pratique, puisque comme ça permet notamment sur ce pied de pouvoir le placer par exemple comme ça. Et donc l'appareil photo est debout si on veut par exemple se prendre soi-même en vidéo, mais aussi comme ça. Et ce qui peut être très pratique si on veut attacher tout simplement le GorillaPod en l'air pour avoir un plan qui va prendre le sol pour par exemple prendre un jeu de société en vidéo. De la marque Elgato, j'ai acheté ce petit boîtier. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup d'entre vous ne sont pas forcément de l'univers du streaming ou du jeu vidéo. Streamer, c'est comme filmer une vidéo en direct, sauf qu'on joue aux jeux vidéo. C'est directement sur internet, ça permet d'interagir avec des gens qui chattent en fait dans le chat. C'est comme des lives YouTube, sauf que au lieu par exemple de, je sais pas, de montrer un tuto beauté en live ou de vlogger en live avec les commentaires et de pouvoir répondre directement avec les gens qui nous regardent, vu que c'est en direct, et bien là on joue aux jeux vidéo. Donc on peut jouer avec les gens qui nous regardent ou on peut jouer tout seul et les gens nous posent des questions ou rigolent avec nous parce que il se passe un truc drôle en jeu.
eh bien cet appareil va me permettre de récupérer une source en HDMI et de pouvoir soit enregistrer dessus, soit de le transférer sur un ordinateur pour faciliter la capture. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais pour vous donner un exemple, si je joue sur la Switch, il y a un port HDMI sur la Switch, si je joue sur la Switch mais que je veux faire mon live sur un PC, et bien grâce à ce boîtier c'est possible. Je connecte le câble HDMI de la Switch à ce boîtier, puis ce boîtier je le connecte à mon ordinateur, ce qui permet à mon ordinateur de capter la source du jeu. Je pourrais donc streamer la Switch sur un ordinateur. Je jouerai bien sur la Switch, mais l'image de la vidéo sera transmise sur l'ordinateur et je pourrai la diffuser, ce qui sera beaucoup plus simple pour moi pour gérer et créer mes scènes. De la marque Elgato, marque très réputée au niveau de la qualité de leurs produits en ce qui concerne justement le streaming, la création de vidéos et les choses qui y sont associées. Cet article a coûté 129,99 €, donc 130 €. Très contente de l'avoir parce que ça fait vraiment un moment que j'en voulais un. Et quand je dis un moment, ça se compte vraiment en années. Cette année, j'ai vraiment craqué niveau création et vidéo et stream. Je me suis fait plaisir et je suis bien contente de m'être fait plaisir avec cet article. Toujours de la marque Elgato, j'ai acheté cet article qui est un Stream Deck. Je précise pour les connaisseurs que ce Stream Deck a 16 entrées et le jour où je l'ai acheté, donc il était à 100 €, c'est-à-dire au même prix que celui qui a 6 entrées, ce qui est carrément une bonne affaire. Pour ceux qui ne connaissent pas cet article, c'est une sorte de clavier qu'on branche à son ordinateur, qu'on peut totalement personnaliser et faire des raccourcis dessus. C'est-à-dire que si je configure le premier bouton pour que quand j'appuie dessus, ça lance le live, ça lancera le live. Si je veux couper le live, j'ai juste à réappuyer dessus et ça coupera le live. Si je veux changer de scène, je peux très bien le configurer sur le deuxième bouton. Si je veux lancer une musique, je peux très bien la configurer sur le troisième bouton, etc. etc. C'est vraiment très pratique, c'est vraiment idéal pour les streamers et c'était vraiment une affaire. 16 entrées, alors une entrée qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bouton, c'est-à-dire que je pouvais configurer 16 boutons pour le même prix que celui où on peut en configurer 6. Je ne l'ai pas encore essayé, c'est pareil, il est encore dans son emballage, encore scellé, neuf. Je ne connais pas toutes les possibilités qu'on peut faire avec ce produit, mais je me doute qu'on a un grand choix. Du coup, j'ai hâte de le tester et je vous ferai potentiellement un retour dans une vidéo par la suite. Je ne vous promets rien, mais il y a des chances que je vous donne un avis sur ce produit. Et enfin, dernier article, il s'agit de l'Osmo Mobile 2 qui est un stabilisateur pour téléphone portable. C'est de la marque G. J'hésitais beaucoup entre cette marque et une autre marque, Xiaomi, il me semble, je suis plus sûre du nom, j'ai peur de dire des conneries. Je l'ai testé très rapidement. Pour le moment, j'en suis pas satisfaite. Je sais pas comment vous dire, mais quand j'ai voulu m'en servir pour me balader avec et faire un vlog, le tracking, ce qui permet en fait de prendre mon visage et de suivre automatiquement ma tête quand je me tourne, le tracking était pas super. Après, est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de lumière? Puis je vous avouerai que j'avais pas la patience de bien tester parce que j'avais hyper mal au dos, donc je l'ai vraiment testé par curiosité pour savoir comment ça fonctionnait, pour le charger, pour voir, pour vérifier qu'il marchait bien, tout ça, mais faut vraiment que je le teste réellement parce que ça va me faire chier d'avoir acheté cet article si au final je ne l'aime pas. Il n'y a que des retours positifs dessus, donc je vois pas pourquoi moi je ne l'aimerais pas, sachant que je voulais un stabilisateur. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est un stabilisateur, je vais commencer par là, c'est très simple, ça permet d'avoir des mouvements beaucoup plus fluides quand vous marchez. Au lieu en fait d'avoir une image qui fait comme ça quand vous marchez, ça va la laisser toute douce quand vous avancez et ce qui va enlever ce côté vomitif à vos vidéos. Je l'ai payé 119 € il me semble, donc une bonne affaire pour cet article, mais pour le moment je ne l'ai pas testé dans l'ensemble de ses capacités, donc je reste neutre pour le moment. Il va vraiment falloir que je puisse... À la base j'étais vraiment super contente quand je l'ai reçu, et puis quand je l'ai ouvert, que je l'ai branché, que je l'ai testé, j'étais là en mode c'est tout, et j'étais un peu dégoûtée et sur ma faim, mais... Ça, je pense que c'était aussi par rapport à l'humeur et la souffrance que j'avais dans la journée qui n'était pas bonne. Je pense que ça a énormément joué.
Je vais le retester, je vais bien prendre mon temps quand j'irai mieux et j'espère pouvoir vous fournir du coup des vlogs de meilleure qualité. On passe maintenant à un deuxième achat qui cette fois n'a pas été effectué sur internet mais directement en magasin, pardon. Il y avait une offre sur la Fnac qui permettait d'acheter une console Switch et un jeu avec moins 10% pour les deux. Nous avions déjà une Switch, Noli avait pris la Switch, mais j'en ai pris une deuxième pour moi. Pourquoi une deuxième même console alors qu'on en a déjà une? Tout simplement pour pouvoir jouer tous les deux au même jeu en même temps. Mais pourquoi? Tout simplement parce que Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli sont sortis. Le jeu, du coup, vous en doutez, c'est la version Pikachu que j'ai acheté. Noli avait la Switch avec la version Evoli. D'ailleurs, pour information, il a gardé la version Evoli emballée du moment où il l'a acheté, c'est-à-dire à la sortie, jusqu'à il y a quelques jours lorsque nous avons reçu la commande pour que nous démarrions le jeu en même temps et que nous jouions en même temps. Il est vraiment adorable sur ce coup-là. On est des fans de Pokémon. Bon, j'avoue, moi un peu plus, vu que je suis une collectionneuse de cartes et que j'y joue depuis que je suis vraiment toute petite. Et Noli y a joué aussi, mais il m'a dit, je me rappelle même plus du jeu, je me rappelle vaguement des trucs, mais il y a des moments, les villes, tout ça, je m'en rappelle plus. Je me rappelle même plus qu'on avait une bicyclette, je me rappelle même plus qu'il y avait ça. On en avait discuté rapidement et il y avait plein de choses qu'il avait totalement occultées de sa mémoire. Je ne sais même pas s'il a fini le jeu en fait, faudrait que je lui demande. La Switch et le jeu ont coûté 316 € au total, donc très contente de cet achat, même si j'avoue, c'était pas une si bonne affaire que ça, mais c'était vraiment parce qu'on avait envie d'y jouer tous les deux, du coup ça a été un gros craquage là-dessus. Et je le concède, c'est vraiment Pokémon qui m'a fait acheter la Switch. Parce que avant ça, même si j'avais un petit peu testé Zelda et j'avais adoré ce jeu, j'avais vraiment trouvé super sympa, ça me servait à rien d'acheter la Switch parce que je pouvais jouer sur la Switch de Noli. Mais là, on est obligé d'avoir deux Switch pour pouvoir jouer en même temps. Donc oui, c'est Pokémon qui m'a fait acheter la Switch. Autre magasin, autre achat, cette fois-ci c'est sur le site de MyProtein, qui est un site spécialisé pour la fitness et le sport. Ils font beaucoup de compléments alimentaires, de poudres protéinées, de whey. Je m'y connais vraiment pas là-dedans, donc je dis peut-être des conneries au niveau des noms, mais ils font beaucoup d'articles là-dessus. Moi ça, au niveau alimentation, ça m'intéresse pas du tout. J'ai déjà un mal fou à trouver des choses que je peux manger sans avoir mal au ventre. J'ai vraiment pas envie de me rajouter des trucs comme ça. Mais par contre, j'ai acheté un legging, parce que j'avais acheté déjà des leggings sur... à Action, j'en avais vu vraiment des pas chers qui étaient à 5 € et quelques, mais j'en ai été très déçue au final. Ils sont parfaits pour la maison, mais alors pour aller dans une salle de sport, je peux vous assurer qu'ils sont pas... Ils sont pas faits en fait pour garder dehors, parce qu'ils sont vraiment pas beaux pour le dehors. Ils sont très confortables, très doux, ils sont bien en pyjama, mais pas pour faire du sport en fait. Donc c'est un peu chiant. J'ai acheté ce legging noir qui est basique, il est normal. Alors je pourrais pas vous dire le nom du modèle parce que je le connais pas. Il y a une petite poche sur le côté gauche et il y a, il me semble, une petite poche secrète à l'intérieur pour pouvoir mettre la clé juste ici, la clé du vestiaire. Je l'ai pas encore portée, mais la texture est vraiment douce et ça a l'air vraiment agréable à porter. Et ici il y a des petites adhérations au niveau de la jambe sur le côté. J'ai hâte d'aller mieux pour pouvoir faire du sport avec. Au niveau de la taille, il a l'air à la bonne taille, j'ai pris du M. On verra par la suite ce que ça donne de toute façon. Je le trouve super doux, super agréable à porter. Il est assez élastique pour faire des mouvements. C'est vraiment agréable, on n'est pas serré dedans. Il est pile à la bonne taille. Rien à dire. Et il m'a coûté 28,91 € avec les frais de port. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais Amazon, les frais de port étaient gratuits. Et du coup, la Fnac, j'ai été les récupérer en magasin. Du coup, c'était gratuit, c'était pas payant non plus. C'est tout pour MyProt. On passe à un autre magasin encore et c'est Pull&Bear. Je commence avec ce t-shirt de La Belle et la Bête. Je l'ai acheté juste parce que
C'est la belle et la bête, oui, je l'avoue. Il est de couleur noire sinon. Il est en taille S, mais il m'a l'air vraiment grand en fait. Mais vraiment grand. Il faudra que je l'essaye évidemment. Il coûtait 15 € à l'origine. Je l'ai eu à 12 €. Et j'ai peur par contre que ça parte, que tout ce qui est ancrage partent à la machine. Déjà la couleur est super sombre, mais comme sur la photo, ça c'était pareil lorsque le modèle le portait sur le site. Mais ouais, j'ai vraiment peur que ça parte au lavage à force. On verra, c'était un craquage, c'était, je l'avoue, inutile, mais il me plaisait, donc je l'ai pris. Il est un peu grand, pas du tout cintré, mais agréable à porter. À voir, comme je le disais, au niveau de l'imprimé. J'ai peur que ça parte, mais ça de toute façon je le saurai que qu'en le lavant à plusieurs reprises. Mais sinon assez sympa, j'aime bien. Article suivant, c'est un jean noir, tout sobre, tout simple. Il est en taille 38, il coûtait 26 € à l'origine. Je l'ai eu à 12,79 €, donc quasi 13 €. En général, je suis plutôt contente des jeans Pull&Bear, c'est ceux que je préfère parce que moi j'ai plutôt des fesses protubérantes et c'est l'une des seules marques qui prend en compte ça, tout simplement. La plupart du temps, quand j'achète des jeans à Zara, à H&M, c'est plutôt compliqué pour moi parce que les jambes sont très longues alors que moi je suis courte sur pattes et en plus de ça, c'est pour des femmes qui ont moins de fesses que moi. Et bah ouais, mais moi, les gars, j'ai un gros cul quoi. Au bout d'un moment, bah pensez à moi. Et Pull&Bear, et bah il pense à moi, donc j'en suis très contente. Mais bon, je dis ça, faut que je le teste avant quand même, hein. Si ça se trouve, ça a changé depuis. C'est un jean noir, il est à ma taille, il me fait de belles fesses, rien à dire. Deuxième jean, toujours un skinny, taille 38, cette fois-ci il est bleu et il y a des petites déchirures sur le devant. Il y en a aussi un petit peu sur les poches arrière. À la base je voulais pas un jean déchiré, mais les jeans qui restaient, et j'en voulais quand même des différents, bah il y en avait que 3. Et j'en voulais vraiment 3. En fait, j'en voulais entre 3 et 5. Et il y en avait 5 qui me plaisaient justement, mais il y en a 2 lorsque j'ai passé la commande le soir qui n'étaient plus disponibles, dont un à carreaux. J'étais dégoûtée, il était magnifique. Oh là là, ce pantalon à rouge à carreaux, mais carreaux écossais, vous savez, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Si je le trouve en magasin, je pense que je vais l'acheter à plein pot. Parce que je vous le dis, celui-là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus. À tester pour le skinny, on verra, mais à mon avis, ça m'ira. Il est troué au niveau des jambes. Ça, c'est vraiment le petit point noir pour moi. Mais après, il est vraiment doux. Il est à ma taille. Il est agréable à porter. Je suis bien dedans. Au moins, il est bien. Troisième jean, cette fois-ci, c'est un push-up. Toujours taille 38. Il est couleur bleu jean. C'est pareil, je le teste, je l'essaye et puis je vous dis ce que j'en pense. Il est bien aussi. Il est agréable à porter. La texture est douce à l'intérieur. Rien à dire, il est parfait. A la base il était à 26 € et je l'ai eu à 16 €. Les deux skinny étaient au même prix, donc j'ai pas répété le prix, hein, mais c'est pareil que le noir. Ensuite j'ai voulu m'acheter des pulls vu que au final j'ai de moins en moins de pulls parce qu'il y a beaucoup de pulls qui sont abîmés au fil du temps. J'avais vu un pull magnifique noir avec des boutons ici sur les côtés. Je me suis dit celui-là il est parfait pour le pantalon rouge à carreaux. Je me suis dit l'ensemble des deux, l'association des deux ça donnera trop bien. Noli l'a pas aimé. Je lui avais montré en fait tous les articles que j'avais vus et il m'a dit alors non les boutons c'est ridicule. Et j'étais là en mode mais non. Pas dire ça, il est trop bien. Et ça c'était en début de journée et quand le soir je suis rentrée chez moi pour commander, bah c'est pareil, il était plus disponible. Adieu mon ensemble pantalon rouge à carreaux et pull à boutons, voilà. Je me suis rabattue sur ce pull couleur bordeaux et au final, bah quand je le vois comme ça, je l'ai pas essayé mais quand je le vois comme ça, je me dis il est moche. Je le voyais pas du tout comme ça sur le site. Il était à 26 € à la base et je l'ai eu à 16 €. Déjà c'est un pull que je ne peux pas porter sans rien en dessous parce que je pense que ça va me gratter à force. Je l'ai pris en taille S. Il me paraît un peu loose, il va falloir que je le teste pour voir ce que ça donne. Il est quand même à maille assez écartée. Donc clairement même si je le porte sans rien en dessous, hormis le fait qu'il gratte, je pense qu'on verra mon soutif, donc mauvais point. Il a vraiment une coupe droite, hein. Il n'est pas cintré du tout. À voir ce que ça donne une fois essayé, mais quand je le vois comme ça,
Je n'aime pas les petits effets du pull. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a des petits effets un petit peu quadrillés. J'aime pas du tout ces effets-là sur ce pull. La couleur, elle me paraît... ah ouais, c'est plus vif à la caméra, mais là c'est vraiment violet. C'est plus, ça tire plus sur un violet que sur un bordeaux. En rouge à lèvres c'est joli, en pull je suis pas convaincue. Et les effets petits poils comme ça du pull, c'est pareil, j'aime pas. Donc peut-être que je le renverrai si je peux, je ne sais même pas si on peut renvoyer des articles sur Pull & Bear. Je vais quand même l'essayer pour voir, mais quand je le vois comme ça, pas du tout satisfaite. J'ai gardé un t-shirt en dessous et ça me gratte un peu au niveau des bras. Donc clairement il me faudrait un truc à manches longues pour pas que ça me gratte. Je le trouve pas très joli. Il est pas cintré, il est trop court ou trop long, j'arrive pas à savoir. La couleur me plaît pas. Les manches, j'aime bien que ce soit resserré, mais c'est pareil, c'est trop large au niveau des épaules en fait. Et j'aime définitivement pas les petits poils qu'il y a. Non, déçu. Dernier article sur Pull & Bear, c'est encore un pull et quand je le vois je me dis mon dieu il est encore plus moche que le précédent. Mais je vous jure, j'avais pas du tout ce rendu là quand je le voyais sur les modèles. Voilà, c'est celui-là. C'est un pull à grosse maille, mais vraiment, vraiment écarté. Alors pour le coup il est doux, ça c'est clair qu'il est doux. Par contre il va ramasser toutes les saloperies. C'est vraiment une texture un peu... pas daim, mais c'est pas du daim clairement, c'est quoi? C'est du mohair? Comment on dit ça? Je sais pas ce que c'est comme texture, mais ça va vraiment ramasser toutes les poussières, tous les trucs. Enfin ça, c'est pas un pull à repasser, ça c'est sûr, parce que ça va le cramer, mais de ouf. Ça c'est pareil, faut porter quelque chose en dessous. D'ailleurs il est tellement à grosse maille que clairement s'il y a du vent vous aurez super froid, donc il faut porter un pull en dessous de ce pull. La couleur est encore plus claire que ce que je pensais. En fait sur les deux, il n'y en a aucun que je voyais de la couleur... Enfin, j'aurais voulu une couleur entre les deux en fait. Et là, bah, c'est pas du tout ce que je veux. Donc je vais quand même le tester. Mais là, pas satisfaite. Pas satisfaite du tout. On verra. Grosse déception. Il était à 30 € de base et je l'ai eu à 24 €. Donc 6 € de réduction pour un pull que j'aime pas. Ça me blasouille en fait. Bon, je l'essaye et puis je vous dis ce que j'en pense après. J'aime pas du tout. Il est doux, mais je trouve que c'est tout ce qu'il a pour lui. J'aimais bien pourtant les manches bouffantes. Ça, c'est vraiment un style que je trouve sympa, mais j'aurais aimé que ce soit plus serré au niveau des épaules. Il est trop grand, beaucoup trop grand. J'ai l'impression d'être un sac à patates. Déçu. Dernière commande reçue, il s'agit de showroom privé. J'ai fait des achats Undies. J'ai pris pas mal de soutiens-gorge et de culottes vu qu'il me refallait des soutiens-gorge parce qu'il y en a pas mal qui sont trop serrés ou trop abîmés, j'en ai jeté pas mal. Tout ce qui est sous-vêtements, je vous le montre pas, mais vous allez sur le site d'Undies, vous voyez vraiment tout ce qu'il y a. Moi je vais me concentrer sur des vêtements que j'ai principalement achetés pour faire du sport. J'ai acheté cette brassière pour faire du sport. Il y a à l'intérieur des petits coussinets, ça fait un petit peu soutien-gorge et les petits élastiques sont vraiment cool. Il y a des petites lanières dans le dos, ça permet vraiment l'aération. Le tissu est vraiment tout doux et élastique, il a l'air super agréable à porter et super agréable pour faire du sport. Il est en taille M, à la base il était à 16,95 € et je l'ai eu à 7,10 €. Elle est très facile à mettre, elle est vraiment très douce. Les coussinets sont vraiment très confortables par contre. Je pense qu'elle est un chouïa trop grande. J'aurais dû la prendre en S et pas en M. Mais là c'est vraiment une erreur de ma part. Derrière les aérations c'est pas du tout inconfortable. Je la trouve vraiment très jolie. Très facile à porter et à enlever. Très contente de cet article même si bon il est un petit peu grand pour moi. Je ne l'ai pas pris pour faire du sport mais je voulais changer un peu. J'ai trouvé ce petit débardeur. Ce n'est pas du tout la saison. Je ne vais pas le porter avant longtemps. Ça c'est le devant avec les petits effets. Je sais pas comment dire. C'est pas de la dentelle.
c'est plus épais. J'ai trouvé ça sympa à voir porté. Je l'ai pris en taille S, il était à 9,95 € à la base et je l'ai payé 4,40 €. Au final, je pense que c'est l'article que j'aime le moins de tout ce que j'ai acheté. C'était vraiment pour changer et pour essayer, mais j'aime pas le fait que ici c'est vraiment trop large. On voit en fait le soutif, même à travers à ce niveau-là, le décolleté est vraiment très profond. Et même si c'est que de la transparence, par transparence on voit quand même la naissance du soutif. Au niveau du derrière, bah c'est un débardeur avec des lanières très fines. Il a rien d'extraordinaire, il est pas du tout serré, il est vraiment loose. Je le voyais peut-être plus moulant. Je le trouve pas tip top au final. Je le porterai cet été parce que de toute manière je l'ai acheté. Mais je suis pas très fan. C'est dommage parce que j'aimais bien la couleur. Celui-ci je l'ai pris pour faire du sport. C'est un t-shirt blanc avec marqué Tokyo Gang, je ne sais pas ce qu'il y a marqué en japonais juste en dessous, mais je suppose que c'est la même chose, Tokyo Gang. Il est 100% coton, à l'arrière il est un peu troué avec un petit nœud, je le trouve trop joli. Il est en taille S mais il a l'air un peu loose, parfait avec la brassière en dessous je pense. Pour faire du sport il doit être top. Il était à 12,95 € et je l'ai eu à 5,70 €. Il est super doux, il est un chouïa grand quand même, mais bon c'est pour faire du sport donc c'est pas trop gênant. Derrière on peut vraiment serrer comme on veut, mais vu que le trou remonte assez haut, je pense que si on met un soutif et pas une brassière, ça pourrait peut-être faire vulgaire ou un peu sale. Le blanc est vraiment transparent, on voit vraiment la brassière à travers. Je le trouve sympa, je regrette pas du tout mon achat et avec la brassière il va super bien. J'ai aussi pris un sweat gris, il est vraiment ultra doux et il est un chouïa chaud quand même, donc je pense que ça pour aller dehors ça sera pas du tout gênant. Il a des petits élastiques au niveau des deux manches et en bas aussi, mais c'est pas vraiment un élastique. Arrête, t'es chiant. Dites à Noli qu'il est relou quand il fait ça. Quoi? Rigoler, j'en ai dormi. Ah, je finirai jamais cette vidéo. En bas c'est pas vraiment un élastique mais c'est un peu resserré. C'est des petits cordons. On peut attacher avec un petit nœud. Il est loose, il a l'air vraiment tout doux à l'intérieur. C'est un taille M, je le voulais vraiment plus grand pour pouvoir être tranquille et respirer dedans. Il était à 17,95 € à la base et je l'ai eu à 8 €. Il est vraiment doux, il est vraiment super agréable à porter. L'intérieur, mais c'est encore plus doux que l'extérieur, donc très 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 agréable aussi. Par contre, il est vraiment grand au final, ça fait un peu pull de grand frère. J'aurais peut-être dû le prendre à ma taille, mais ça, là-dessus, c'est ma faute. Mais je l'aime beaucoup quand même. Je suis pas très fan des écritures sur le côté, mais je l'aime beaucoup quand même. Dernier article que j'ai acheté, c'est ce t-shirt pour courir. Il y a marqué Run and Fun sur le devant. Il paraît rose à la caméra, mais je vous jure que c'est un rouge hyper vif. Il y a une partie soutien-gorge brassière avec une protection pour les seins, donc ça c'est hyper pratique. Il y a un élastique en dessous, donc ça fait vraiment brassière, ça c'est idéal pour courir. La partie noire est très transparente, c'est pas doux du tout. Je sais pas à quoi je pourrais comparer ça. Ça ressemble un peu à des voiles, vous savez les voiles pour les mariés. En plus doux peut-être, mais moi ça me fait un peu penser à ça. Derrière il est vraiment tombant au niveau du dos, il est très aéré. Je pense que pour transpirer il est parfait. À voir si au niveau des bretelles c'est pas trop galère à mettre, parce que je vous avouerai que juste en le voyant comme ça j'ai un peu du mal à comprendre comment ça se met. Il est en taille S, à la base il était à 24,95 €, très très cher, mais c'est vraiment la partie Undies Training, c'est vraiment la collection Undies Training, comme pour la brassière de sport. Donc oui, ça a un prix, mais c'est vraiment pour faire du sport, mais je ne l'ai pas payé à ce prix là puisque je l'ai payé à 11 €.
J'avais peur que la partie noire soit vraiment désagréable au niveau de la peau, mais pas du tout. Au final, c'est très doux. Au niveau de la poitrine, la protection, c'est pareil, il y a des petits coussinets, donc la protection, elle est top. L'élastique maintient bien. À ce niveau-là aussi, ça maintient bien en dessous. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Il est très aéré, il est très confortable. Je pense qu'on peut vraiment transpirer dedans sans souffrir d'avoir les vêtements qui collent à la peau. Je trouve que le derrière est vraiment très joli. Je sais qu'il existait aussi en d'autres coloris avec d'autres messages, mais c'était celui-ci que moi j'avais préféré. Très contente de cet achat aussi. En comptant les nombreux soutifs et culottes que j'ai achetés, j'en ai eu pour 71,70 € sans les frais de port, vu que les frais de port étaient gratuits. Je vous donne juste une idée de la quantité de sous-vêtements que j'ai acheté. C'est pour vous dire que pour ce prix-là, j'ai quand même acheté pas mal d'articles. Ça y est, j'ai terminé cette vidéo de toute... Oui mon chéri? Il est chiant, pétard! Je disais donc que j'ai terminé de vous montrer toutes les bonnes affaires que j'ai fait cette année pendant le Black Friday. J'espère que vous aussi vous en avez bien profité cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire les bons achats que vous avez pu faire. Si vous n'avez rien acheté, j'ai envie de dire ça vous fait encore plus d'économies vu que vous n'avez fait aucune dépense. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve prochainement, mais d'ici là, prenez soin de vous, c'est important.